Alors ce soir, aujourd'hui, je souhaiterais vous parler du temps de sommeil. Nous abordons ce mois-ci le temps, la notion de temps et comment nous utilisons notre temps. Et s'il y a bien quelque chose qui prend beaucoup de temps dans une vie, c'est quand même le sommeil. Donc c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire un épisode 4.2 avec cette notion de temps et de qualité de sommeil. Je ne pouvais aborder le temps sans parler de ce fameux temps de sommeil. Donc nous parlons énormément du sommeil dans notre société aujourd'hui, de plus en plus, mais pas seulement en termes de quantité, finalement. Nous abordons de plus en plus la notion de qualité de sommeil. Alors nous entendons très souvent, il faut dormir 8 heures, il faut se coucher tôt, il faut récupérer. Et pourtant, certaines personnes vont dormir 9 heures et vont se réveiller épuisées, alors que d'autres vont dormir beaucoup moins de temps, par contre vont se réveiller profondément régénérées, en pleine forme, et on se demande forcément pourquoi. Qu'est-ce qui vient ici jouer sur cet état d'être, de bien-être. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce nouvel épisode en soutien à la notion de temps, que j'intitule donc temps de sommeil, qualité vs quantité en fait. Parce qu'il existe une énorme différence entre le temps de sommeil et la qualité du sommeil. Alors cette qualité de sommeil, elle ne va pas dépendre uniquement du corps. C'est là où il y a la petite nuance qui vient jouer. Parce que cette qualité va dépendre de notre cerveau, de notre système nerveux et de notre dialogue intérieur. Et bien évidemment que si nous sommes dans un état d'être fatigué, épuisé, nous ne sommes pas connectés à notre réalité la plus propice. Le sommeil, c'est vraiment un phénomène biologique extraordinaire. Je ne sais pas si tu sais, mais pendant que tu dors, ton cerveau, il est complètement allumé. On sait à l'heure actuelle que nous respirons, nous faisons plein de choses au niveau biologique, mais le cerveau est vraiment complètement allumé pendant que nous dormons. Il trie les informations, il consolide la mémoire, il régule les émotions. Pendant le sommeil, notre cerveau range en fait les émotions à leur place, à leur juste place. Mais il n'y a pas que ça. On répare biologiquement des tissus. On élimine des déchets neurologiques accumulés pendant la journée. Et beaucoup d'autres encore, au niveau hormonal, etc., etc. Alors le sommeil, du coup, c'est une véritable phase de nettoyage. Et c'est pour ça que c'est important. C'est une phase de nettoyage, de réparation, de régénération du corps et de l'esprit. Du cerveau aussi, d'ailleurs. Prendre conscience de tout cela et choisir de se préparer mentalement et physiquement à cette phase de sommeil va littéralement permettre à notre corps d'optimiser tous ces différents paramètres et ainsi d'en augmenter l'efficacité, le ressenti bénéfique de tous ces effets biologiques. Donc prendre un moment quand on va se coucher pour se dire ce temps-là, c'est mon temps de lâcher prise où je me prépare à aller dormir, ça va vraiment rendre les effets de ce sommeil optimum. Alors, il y a l'autre phase, le côté des neurosciences qui nous montre que la perception du sommeil, la perception qu'on a, nous, de notre sommeil, elle va aussi influencer l'état énergétique. Donc, ce que nous croyons profondément
concernant notre sommeil, eh bien, ça a un impact réel sur notre cerveau et notre organisme. Alors oui, ça peut paraître complètement fou, mais la manière dont tu juges ton sommeil va influencer ton état énergétique et comment tu te sens par rapport à ce fameux sommeil. Le cerveau humain, il a vraiment des capacités extraordinaires. Et il fonctionne beaucoup par anticipation. Donc, si chaque soir, avant d'aller dormir, on est là en train de se dire je vais encore mal dormir, je vais être fatigué demain, en plus je suis insomniaque, je vais faire une mauvaise nuit, le cerveau il va directement enregistrer cela comme une information importante. D'autant plus le soir, au moment où on n'est pas loin de s'endormir. Lorsque le cerveau il entre en onde de θ, à ce moment-là, il enregistre tout. Et le subconscient va recevoir tout ce qu'on se dit dans cet état d'être, dans cet état d'onde cérébrale, comme une réalité. Donc tout ce qu'on se dit à ce moment-là, ça devient une réalité. Voilà. Donc le problème, c'est que tout ça, ça vient créer des connexions neurologiques qui sont associées à la peur du manque de sommeil. Et donc, le système nerveux va fonctionner sur ces schémas neurologiques de peur de manque de sommeil. Et évidemment, on le sait, on le ressent, nous, les êtres humains, nous adorons les habitudes. Parce que notre cerveau adore les habitudes. Plus une pensée va être répétée, plus ce chemin neurologique devient fort, plus ce schéma qui se fabrique va s'ancrer, et plus notre fameux système nerveux va fonctionner via ce schéma neuronal, ces chemins-là, qui sont donc pour lui les plus faciles à utiliser. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Donc le cerveau, il transforme littéralement en fonction de ce que l'on se répète. Donc il va créer la pensée avec ces fameux schémas. Et maintenant, on va essayer d'imaginer l'inverse. C'est ce que je pratique personnellement tous les soirs. Au moment du coucher, même si ma journée elle a été stressante, même si j'ai peur de mal dormir, le temps que je prends avant de me coucher, je prends un moment pour laisser vraiment ma journée derrière moi. Personnellement, j'aime bien écrire. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a nourri? Qu'est-ce qui m'a pas nourri? Ça m'aide énormément à laisser ma journée derrière moi. On peut prendre un temps de respiration. Cohérence cardiaque, respiration carrée, pour simplement déconnecter, poser cette intention de déconnecter grâce à ce petit temps de respiration. On peut utiliser plein d'outils. Le tout est de trouver ce qui résonne pour toi, qui te permet en fait de décider que cette journée, ça y est, hop, elle est derrière. Et tous les soirs, moi je me répète des phrases. Au moment où je suis en onde de θ, justement, quand je commence à fermer les yeux, je respire et je me répète des phrases comme « Je vais bien dormir »,« Mon sommeil est réparateur »,« Chaque nuit, mon corps et mon esprit se régénèrent. Toutes les cellules de mon corps se régénèrent. Mon cerveau sait comment récupérer. Je suis en sécurité. Je me dépose pleinement dans ma sécurité. Cette nuit, ça va être une bonne nuit. Et tous les soirs, je me répète ça. Et au réveil, même si la nuit, elle n'a pas été parfaite, ça peut arriver d'avoir des mauvais rêves, peu importe. Des réveils nocturnes d'enfants, personnellement, je suis maman. Et ça peut parfois arriver que la nuit soit cassée par des petites perturbations infantiles. Mais quoi qu'il en soit, je vous garantis à toutes et à tous que si vous choisissez volontairement de vous dire le matin, avant d'ouvrir les yeux,
juste ce petit moment-là, où on est encore en onde θ justement, cette nuit, elle a été bénéfique. J'ai super bien dormi. Et même si c'est pas vrai, on s'en fiche. On se le dit, on se le répète, tous les matins. Mon corps récupère de mieux en mieux chaque jour. Chaque matin, j'ai de plus en plus d'énergie. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Aujourd'hui, j'ouvre les bras à une belle et magnifique journée. Alors, oui, ça peut paraître ridicule, petit. Est-ce que ça marche vraiment ? Eh ben oui, je vous garantis que ce n'est pas du mensonge et que dans cet état, pour le subconscient, dans ce petit moment, c'est une pleine réalité. Alors, il y a des fois où ça va mieux marcher que d'autres. Et surtout, au tout début, j'aime bien comparer notre système nerveux à un enfant à qui on a donné des frites et des nuggets pendant des semaines, voire des mois, et que d'un coup, on lui sert un plat de carottes vapeur. C'est sûr qu'il ne va pas apprécier, il ne va pas les aimer tout de suite. Donc, il faut de la patience et ce phénomène de répétition. Comme les enfants, exactement. Notre cerveau, notre système nerveux a besoin de ce phénomène de répétition. Donc, il faut à notre système nerveux 21 jours pour créer de nouveaux schémas neuronaux qui vont être utilisables. Voilà. Donc, c'est un minimum de 21 jours pour que vraiment ça fonctionne pleinement. Vous pouvez essayer 21 jours et vous me direz justement, vous pourrez me laisser un commentaire au bout de 21 jours, voir si pour vous, l'effet, il fonctionne et à quel point. C'est surtout ça que j'ai hâte de savoir, à quel point. Parce que je vous garantis que ça peut aller beaucoup plus loin et intensément que ce à quoi on peut s'attendre. Donc ce phénomène de croire que c'est une réalité lorsque nous sommes dans cet état d'onde cérébrale en fait, et c'est vraiment le cerveau pour lui, il fait pas précisément la différence entre une expérience qui est vécue et une expérience qui est intensément imaginée. Et quand nous sommes en onde de θ, justement, c'est comme si l'imagination était décuplée. Et c'est d'ailleurs par ce phénomène que le stress mental, il peut venir provoquer des vrais symptômes physiques. Le corps croit ce que le cerveau répète. Donc si nous commençons à envoyer régulièrement des messages positifs liés au sommeil, eh bien nous nous autorisons petit à petit, progressivement, à venir créer des nouveaux circuits neuronaux. On diminue l'hypervigilance en fait, parce que le cerveau, dès qu'il y a une peur, comme la peur de manquer de sommeil, il a tendance à se mettre en hypervigilance. Et ici, on vient diminuer cette peur de ne pas dormir et permettre donc au système nerveux, petit à petit, de sortir du fameux mode survie, dont je parle assez régulièrement. Beaucoup de troubles du sommeil sont d'ailleurs liés à ce mode alerte, au fait que le cerveau reste en état d'alerte. Le corps est fatigué, mais le système nerveux, il reste en alerte, étendu. Et on ne dort pas, même si on est épuisé. Donc ce sommeil profond demande un sentiment de sécurité intérieure. Et parfois, le premier pas vers cette sécurité, c'est justement les mots. Les mots répétés avec douceur. Pour simplement orienter notre cerveau vers ce nouvel état de bien-être, de venir l'inclure comme une réalité, tout simplement. C'est un petit peu comme quand on éduque un muscle, on répète encore et encore, jusqu'à ce que le muscle il est complètement
intégrer le mouvement et gonfler, gonfler, gonfler. C'est un peu le même principe. Alors, l'alimentation va bien évidemment compter. Il n'y a pas que ça qui vient interférer dans la qualité de sommeil. Il y a l'alimentation, le fait de ne pas manger trop lourd, de se laisser un temps. Hein. Il faut au moins 2 heures minimum entre le temps du coucher et le temps du repas pour que le corps soit aussi en état d'aller se coucher. Quand le corps est en digestion, il ne peut pas se mettre en mode repos pour refaire un sommeil convenable. Il y a aussi la lumière bleue qui est très importante en rapport à la production de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc la lumière bleue, il y en a beaucoup le matin. Donc venir exposer déjà le matin une dizaine à une trentaine de minutes les yeux à la lumière du jour, ça va déjà conditionner le sommeil du soir. Les écrans sont emplis de lumière bleue. Ils ont énormément de lumière bleue dans les pixels, dans la luminosité. Il faut au moins 30 minutes à l'œil sans écran avant le coucher pour que le cerveau puisse venir activer cette production de mélatonine. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des petites choses qu'on peut optimiser aussi. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui est stress, traumatisme, les douleurs physiques, ça peut vraiment nuire au sommeil. Et tout le rythme de vie. Donc, tout cela a une importance réelle. Et bien évidemment, s'il y a quoi que ce soit qui serait pour vous à venir être évalué, diagnostiqué, suivi ou traité par un médecin ou un thérapeute, je vous invite fortement à ne pas hésiter à le faire. Tous les dysfonctionnements liés au sommeil peuvent altérer la santé physique et c'est vraiment non négligeable. Et le médecin traitant peut vraiment accéder à des soins adaptés à votre situation. Il ne faut pas hésiter à en parler si vous ressentez que pour vous, il y a besoin d'aide au niveau du sommeil. Donc finalement, plus nous allons axer notre attention sur cette notion de temps de sommeil, plus ça va être compliqué pour nous. Alors que si on vient diriger cette attention sur la qualité de sommeil, il y a beaucoup de fluidité qui va venir s'installer pour venir passer des nuits plus réparatrices. Ce soir, je vous invite à essayer une petite expérience très très simple. Ce soir, avant de dormir, je vous invite à simplement poser une main sur votre poitrine, à respirer lentement et à vous répéter intérieurement. N'hésitez pas à mettre en pause et à noter éventuellement, si vous en ressentez le besoin, les prochaines phrases. Mon corps sait dormir. Mon cerveau sait récupérer. Je me laisse pleinement entrer dans un sommeil réparateur. Chaque nuit améliore mon équilibre et je mérite le repos. Et je vous invite demain matin, avant même de regarder le téléphone, et surtout avant de regarder le téléphone, de simplement venir vous dire merci. Merci pour cette nuit. Mon corps récupère, je vais de mieux en mieux. J'ai l'énergie nécessaire pour cette journée. Vous pouvez éventuellement remanier les phrases pour qu'elles résonnent pleinement pour vous. Mais même si c'est qu'un petit peu, quelques phrases, 2-3 phrases, et même si c'est pas complètement inclus, intégré, le cerveau, il adore les directions. Donc toutes ces pensées répétées, elles vont créer des nouveaux chemins que le cerveau va apprécier de plus en plus de prendre. Donc peut-être que la qualité du sommeil, elle commence aussi par
la qualité du message que nous envoyons à notre esprit. Et c'est ça que je vous invite à expérimenter. La guérison, ça commence parfois par des phrases toutes simples, répétées avec intention, avec douceur. Alors c'est évident que si on se dit ah c'est bon, allez, ça va pas marcher, je suis pas motivée, on va avoir un peu plus de mal. Et là, l'idée, c'est de venir enclencher une vibration de positivité, se libérer de la vibration de négativité. Peut-être commencer par enclencher une vibration de neutralité, qui va permettre de venir dormir sur une vibration plus légère, plus fluide et un sommeil bien plus réparateur. Dans tout ça, ce qui est important, c'est de prendre soin de vous, de vous accorder le droit d'apprendre progressivement à vous sentir en sécurité dans le repos. J'ai très très hâte de savoir ce que cette petite expérience agit, comment elle agit pour vous. Et je vous dis à bientôt dans une semaine avec le nouveau sujet du mois où nous allons venir aborder la loi d'attraction. Cette fameuse loi d'attraction qui finalement est tout le temps active, qu'on le veuille ou non, elle est activée. Et c'est celle-ci même qui détermine notre abondance et tout ce qui vient à nous. Et évidemment, le point d'origine, il est en nous-mêmes avec notre moi profond et la manière dont nous laissons transparaître nos désirs profonds. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis bonne nuit.